Un jour, on est allé dire à Nathanaël, voici, nous avons trouvé Jésus-Christ de Nazareth, de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Nathanaël. Vous savez ce qu'il a dit? Il a parlé sans respect du maître. Il a sorti des paroles qui pouvaient blesser le Seigneur parce qu'il n'était pas en face du Seigneur quand il le disait, mais le Seigneur était en face de lui quand il parlait. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de qui que ce soit. Il regardait, il voyait le cœur. Il était l'incarnation de l'omniscience de Dieu. Alléluia. La profondeur de la sagesse. Il était très loin, mais il voyait, il entendait, il savait ce qu'il y avait dans le cœur. C'est pour un dîner. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Il le disait avec dédain. Vous ne connaissez pas les Juifs? Les Juifs, ils étaient remplis d'eux-mêmes. Ils étaient imbus d'eux-mêmes, comme la Bible le dit. C'était eux les docteurs, les maîtres de la connaissance, c'était eux. Les conservateurs de la loi. Ils connaissaient la loi. Cet homme savait que le Christ viendra de Bethléem. On lui dit Nazareth. On lui disait que c'est Bethléem. Il a envoyé non à dire arrête. Philippe savait qu'il n'avait pas d'autre stratégie maintenant que de les confier à la rencontre. Et puis il a dit viens et vois. N'allons pas simplement vers Christ. Allons aussi pour voir. Parce que si nous ne voyons pas, rien ne va changer en nous. Ceux qui nous ont précédés par la foi étaient habités par cette envie de voir sa gloire. Et un jour, Moïse a dit, montre-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et Nathanaël est arrivé quand même. Il a entendu, il n'a pas cru. Et puis il est arrivé. Et le Seigneur, quand il a vu, a annoncé des choses cachées. La stratégie du Seigneur pour se présenter. Il a utilisé un prodige. Pourquoi? Le prodige, c'est la vie des adorateurs. Vous devez vivre ces choses avec Christ. Et puis il commence à lui dire, voici un vrai juif en qui. Quand il dit en qui, c'est qu'il a vu en lui. En qui il y a plein de fautes. Il sait, s'il y avait des fautes, peut-être qu'il n'allait même pas. Mais il a vu, il a dit, voici celui en qui il n'y a pas de faute. Rencontre cet effectué. Cet homme, maintenant il a regardé le Seigneur autrement. Vous savez, quand on a la connaissance de Christ, l'adoration prend une autre forme. Cet homme n'avait jamais adoré le Seigneur avant. Mais quand il a fait la rencontre, quelque chose est sorti de Christ vers lui, c'est-à-dire la parole de vie. Cet homme a senti immédiatement qu'il était devant celui devant qui tout genou fléchait. Il a annoncé, Rabbi, tu es le roi. Ça, c'est l'adoration. Tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu. Il commence lui-même à adorer. C'est la rencontre avec le Seigneur, la connaissance du Christ qui libère la vraie adoration. Nous n'avons pas le choix. Nous devons passer par la rencontre. Lorsque le Seigneur a dit, il dit, tu as cru parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Désormais, tu verras les cieux ouverts. Et les anges de Dieu montent et descendent désormais. En fait, c'est à ça que nous sommes appelés. Voir les cieux ouverts. La révélation ouvre toujours les cieux. La révélation du Fils, ça nous ouvre toujours, ça nous accorde une autre dimension de la connaissance. Plus nous nous attardons auprès de lui, plus nous avons suffisamment de connaissance de lui, et plus nous grandissons dans la gloire. La marche, c'est toujours de gloire en gloire, parce que le Seigneur, on le découvre chaque jour, d'une dimension à une autre dimension. Si vous connaissez le Seigneur, c'est que vous n'avez pas encore connu davantage. Si vous l'avez bien connu, c'est que vous devez encore le connaître mieux. Finalement, vous ne le connaissez pas suffisamment bien. Parce qu'il est Dieu. Il est toujours entouré de ce mystère de la divinité. Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'incarnation des perfections invisibles de Dieu auprès des hommes. Aujourd'hui, moi je crois qu'il est au milieu de nous. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à la parole. Quand le Seigneur dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Déjà, par ça, notre attitude pourrait changer. Simplement parce que consciemment, je sais que le Seigneur est ici. Mon attitude intérieure et extérieure. Parce qu'il ne faut pas donner une impression. Le Seigneur ne regarde pas ce qui paraît, il regarde ce qui est. Or, ce qui est toujours caché. C'est-à-dire notre vraie identité, c'est toujours ce qui est
invisible en nous. Or, le Seigneur qui est présent n'a pas besoin qu'on lui parle pour qu'il sorte, pour qu'il entende. Même notre silence lui parvient très fortement. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez du respect pour le Fils, quand vous voulez vous approcher, vous regardez, vous voulez l'approcher, vous vous regardez. Est-ce que vraiment je dis, est-ce que je peux encore ouvrir ma bouche devant lui? Est-ce que si je parle, il va m'écouter? Ou bien il ne va pas m'écouter? C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. Vous savez, quelqu'un qui sait que je vais à la rencontre du roi, il y a des gens qui n'ont pas le ils sentent le péché à 500 mètres du lieu du culte. Ils sentent le péché à 1 kilomètre. Il arrive, il ne peut devant la présence de Dieu. Il n'a pas le respect. L'autre fois, je vous disais, nous jouons avec la grâce aujourd'hui. N'est-ce pas, je vous ai parlé de la grâce. Et pour bien vous parler de la grâce, je vais donner la petite image de la loi. Si nous voulons rendre grâce et nourriture pour la grâce en Jésus, nous devons avoir une fenêtre un peu ouverte sur la loi. Pour savoir que la loi est terrible, dure. Aujourd'hui, Christ nous accorde la grâce gratuite. Nous devons bien l'adorer. Avec beaucoup de considération et beaucoup de respect. Quelqu'un qui marche comme s'il portait le fardeau de la gloire de Christ en lui. C'est-à-dire, vous pouvez reposer la bague. Mettez-le à côté. C'est comme ça que nous devons être devant la grâce. Il aime ça. Yes. Et quand il nous voit dans cette attitude, il vient physiquement de capable. Selon que j'ai vécu, quand quelqu'un désire avec ardeur vivre comme Dieu le veut, Dieu lui accorde pleinement. Amen. Donc la volonté de vouloir respecter le Fils dispose Dieu à ce que nous puissions l'accomplir. Nous n'avons pas le choix, mes frères. Nathanaël a rencontré, sa vie a changé, et même son adoration a pris notre fois. Il n'avait jamais de sa vie adoré le Seigneur. Parce que d'abord, il ne croyait pas, il l'attendait, mais il ne voyait pas. Mais aujourd'hui, moi, je pense que nous devons arranger beaucoup de choses. Chacun ce qui le concerne. Vous n'avez qu'à regarder la façon dont vous vous tenez devant lui, la façon dont vous marchez, le respect que vous devez à l'autre. Simplement, vous vous rendez compte que vous savez, le Seigneur s'implique dans les autres. C'est pourquoi il dit aimez Dieu, mais aimez aussi l'autre. Parce que ce Dieu que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas appliquer l'amour si vous voyez quelqu'un que vous voyez à qui vous ne savez pas appliquer votre amour. C'est une façon pour Dieu de dire que je suis aussi à côté de toi. Le respect de Dieu, c'est la considération aussi du prochain. Comment tu considères ceux qui sont avec toi? Quel respect tu leur donnes? Quand tu les respectes, tu respectes celui qui est le maître de leur vie. Nous n'avons pas le choix, mes frères. Le fait qu'on soit ensemble, deux esprits réunis, pour moi, c'est un langage très fort de ce que Christ est en train de déployer dans nos vies. Je crois que si nous continuons dans ce sens, nous serons les ouvriers de Dieu pour la transformation de cette nation. Alléluia. Nathanaël a rencontré la gloire. Parce que le respect pour le Fils nous ouvre les yeux. Vous savez, ce message est fort, ce qu'il dit, non seulement à Nathanaël, mais à toutes les générations de ceux qui croiraient comme Nathanaël, désormais, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Aujourd'hui, le Fils de l'homme est là où les hommes sont réunis, n'est-ce pas? Mais le Fils de l'homme est aussi en nous. C'est-à-dire, nous verrons les anges de Dieu monter et descendre sur nous pour saluer la gloire de Christ qui est en nous. Participant, c'est ça, être participant de la gloire de Christ. Ça, c'est donner aux frères qui honorent le Fils, qui respectent le Fils. Attendez, beaucoup ne savent pas que le Père est là. Beaucoup ne savent pas que le Père est là. Quand vous ne respectez pas le Fils, vous bafouez le Père. Parce qu'il dit, cette fois-ci, je crois qu'ils auront du respect pour mon Fils. Alléluia. C'est ainsi que nous devons être en communion avec Dieu, et bien avec Dieu. Sinon, notre adoration va sonner très faux. Vous savez, le sacrifice doit avoir l'odeur agréable. Si l'odeur n'est pas agréable, c'est qu'il son sacrifice. Dieu ne l'accepte pas. Crier vers Dieu ne suffit pas, mais encore faut-il que Dieu agréé. C'est pourquoi il a inscrit dans la loi cette disposition qui dit quand vous
verset 5. Quand vous offrirez les sacrifices d'action de grâce, offrez en sorte qu'ils soient agréés. Donc nous avons l'assurance que Dieu a agréé qu'après avoir offert le sacrifice et après avoir eu la confirmation du Saint-Esprit que Dieu a agréé. Il y a des gens qui ont été renvoyés devant la face de Dieu, devant leur sacrifice. Vous vous souvenez du roi Saül? Devant son sacrifice, Dieu l'a emballé parce que son attitude n'était pas respectueuse. Alléluia. Puisqu'on ne sait pas voir Dieu, au moins on est devant sa parole. Quelqu'un qui honore la parole, qui respecte la parole, respecte Dieu. Parce qu'il est derrière sa parole. Alléluia. Amen. Toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a dit, c'est à notre portée, à condition que nous puissions honorer le Fils. Aujourd'hui, moi je pense que nous sommes en train de traverser une zone de perturbation très très grave dans l'Église parce que nous allons vers la fin. Vous savez ce que vous allez vers la fin. Et même vers le lever du jour, il fait encore beaucoup plus loin. C'est le temps où nous sommes actuellement, où le diable a ouvert toutes ces vannes de la compromission, toutes ces vannes de la distraction pour que l'Église et le monde soient distraits parce qu'il veut réussir son coup. Il a réussi un grand coup au ciel, il a remballé un tiers des anges, un tiers. Ce sont des myriades. La Bible dit que Dieu a amené à l'existence des myriades et des myriades d'anges pour sa gloire. Des myriades, c'est-à-dire il n'y a pas un nombre pour quantifier ce nombre-là. Ils sont nombreux. Vous ne pouvez pas écrire myriades en chiffres. Vous êtes d'accord avec moi? 1 milliard, on peut écrire. Les Chinois, ils sont 2 milliards. Le monde entier est 1000. Je ne sais pas si on va atteindre 1000 milliards. Je ne crois pas. 5 milliards. Les habitants de la Terre, seulement. Mais un tiers de milliards, de myriades de descendus. Ils sont nombreux. On ne peut pas les compter. Les démons, ils sont nombreux. Alléluia. Vous en chassez un, il y a un autre qui est là. Soyez juste. Ils vont fuir d'abord. Amen. Et si par là vous vous rencontrez, un mot suffit. Et ce mot-là, c'est un nom. Jésus-Christ. Alléluia. Tu as tout investi en lui. Aujourd'hui, nous devons faire très très attention. Si nous ne comprenons pas cela, mes frères, vous savez, nous pouvons allumer le feu. Simplement, vous savez, 2 personnes ont fait bouger une ville. L'apôtre Paul et son coéquipier. 2 personnes ont sémé des désordre à 6 années dans la ville. 2. Alors, je vais vous dire la façon dont cet homme rendait grâce. Paul. Je vais vous lire dans Éphésiens comment il adorait le Seigneur, comment il louait Dieu. Vous savez, quand il était en prison, ce n'est pas parce qu'il avait mangé, il a pu, il était là, le Seigneur, j'avais fait, j'ai mangé. Non. Il a exalté la gloire du Fils. Les chaînes ne peuvent pas se briser dans la louange si vous louez pour n'importe quoi. Non. L'autre fois, je vous ai dit, je vous ai parlé de type de louange. Je vous ai parlé de la louange universelle, n'est-ce pas? La louange de rachetée. Je vous ai dit comment on peut louer Dieu parce que nous vivons bien sur la terre. Mais il y a une autre dimension dans notre vie spirituelle, la louange de racheter des personnes qui exaltent Christ pour les bénéfices de la croix, pour les éléments du royaume de Dieu, pour les choses d'en haut. Nous n'avons pas la vie seulement sur la terre. Elle nous dit, si vous n'espérez que pour ce temps, vous n'êtes à rien. C'est pourquoi Paul est en train de prier pour que les écailles de nos yeux tombent. Pour que nous puissions voir clair par rapport à ce qui concerne la promesse, l'espérance attachée à notre appel. Si on ne connaît pas ces choses, nous pouvons rencontrer cet homme, exalter le Fils à une autre dimension. Il a eu du respect pour le Fils. C'est un homme qui a rencontré Dieu physiquement et spirituellement. Alléluia. Dimension par Paul, la puissance. Tout ça, la choisi. Parce que c'est le même esprit qui a travaillé là-bas. Il a rencontré Jésus-Christ sur la terre des hommes, ébloui par la lumière éclatante du Fils qui est le soleil de la justice. Il est resté 3 jours, il ne voyait pas, parce qu'il était aveuglé par l'éclat de la lumière dont Christ est l'incarnation. Et puis après, il a été transporté au 3e ciel.
soit toujours humble, on lui a frappé l'écharpe. À cause de la grandeur de révélation, c'est un vrai adorateur. C'est un homme qui aimait Dieu, il n'épuisait l'autre point. Il est entré dans une ville, on l'a frappé à mort, comme la spécialité des Juifs, c'était, il a lapidé les gens, on l'a lapidé en dehors de la ville, on l'a laissé parce qu'ils étaient sûrs qu'il était mort. Quand ce n'est pas votre temps, vous ne mourrez pas encore. Amen. Et puis après, il s'est levé au milieu des crimes. Il a enlevé les poussières. Il est rentré là où même il a été. Alléluia. Ils sont qui avaient le respect pour Christ. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui ont dit le propriétaire de cette ceinture? On commence à proposer sur le propriétaire. Tous étaient là, ils savaient la ceinture, c'est la ceinture de Paul. S'il va à Jérusalem, il va mourir. Non, on va l'emprisonner. Il dit emprisonner, c'est encore rien. Je préfère encore mourir. Alléluia. Il allait au devant du danger parce qu'il n'était pas seul. Vous savez, ça c'est le réflexe des vrais. Un vrai, dans le respect, il est obéissant. Amen. Dans le respect, il est obéissant. Vous savez ce qu'on disait des enfants indociles dans la Bible? Un enfant indocile qui n'a pas le respect pour son père. La Bible dit que les parents devaient l'amener auprès des sacrificateurs. Les sacrificateurs disent, ah, vous n'avez pas de respect pour les parents. Merci de nous avoir amené cet enfant. Que Dieu bénisse. Il prenait l'enfant, il l'amenait dehors. Il lapidait l'enfant mourait. Simplement parce qu'il n'avait pas de respect pour ses parents. Dieu réserve un traitement pour ceux qui n'ont pas de respect. Cela ne nous concerne pas parce que nous avons du respect. Ou je pense que nous aurons du respect pour le Fils. On n'a pas le choix. Si on passe à côté, c'est fini. Je connais l'histoire d'une dame. Merci mon frère. On appelait la femme samaritaine. Les Samaritains n'avaient aucune considération des Juifs. La Bible dit qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 4. Il n'y avait pas de relation entre Samaritains et Juifs. Ils étaient en conflit permanent à cause de l'adoration. Le conflit permanent, les autres disent là-bas, non, à la montagne, non, à Jérusalem, non, à la montagne, non, et puis c'était comme ça. Et puis un jour, cette femme est sortie de son village, Samarie, avec une cruche d'eau, il est allé au puits de Jacob. En arrivant vers le puits, il voit qu'il y avait quelqu'un qu'elle n'aime pas, et qu'elle ne pouvait pas aimer. Parce qu'à voir un juif, on savait que c'était un juif par la façon de s'habiller. Et puis Jésus n'était même pas si loin du puits, il était assis au bord du puits. Cette femme arrive avec déjà une attitude bien spécifique. Et puis il ne regardait même pas, il a vu que c'était un juif, elle venait. Et puis Jésus-Christ provoque. Donne-moi à boire. Allez voir la réaction de cette maman. Comment tu peux me demander à boire? Tu es un juif? Moi je suis une femme samaritaine, comment peux-tu me demander à boire? Il y a des gens qui importunent le Seigneur par leur attitude. Simplement par la façon dont il importune le roi. Par le respect pour les fils. Ils sont nombreux. C'est pourquoi le Seigneur dit enlèvement. Aujourd'hui, à 21h45. Vous risquez de retrouver la salle comme c'était. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais il faut qu'on trouve la salle vide. Simplement parce que les vrais sont partis. C'est pourquoi nous nous battons, nous faisons violence pour être trouvés. C'est une course. C'est n'importe quoi qui était dans le salle. C'est une course au quick tellement. Vous savez, quand la masse est derrière, vous tombez, vous ne relevez pas, ils vont marcher sur vous. Il y a des gens qui sont enterrés par les autres seulement. Il n'a pas pu supporter tout ça, tout Hamas, tout ce qui a été dit, tout ça. Non, il va encore se plonger plus loin que là où il a été. Notre responsabilité est grande. Alléluia. Comment toi, un juif, tu peux me demander à boire, à moi une femme samaritaine? Si tu connaissais, j'aime bien ce verbe. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui donnerais toi-même à boire.
Et quand il est arrivé, elle a traité Jésus de juif. Juif, à un moment donné, même dans notre génération, c'était une insulte. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça a commencé plein loin. Quand un Samaritain de traite de juif, c'est que vraiment c'est une insulte. Et les juifs, quand ils traitaient les païens, c'était une espèce d'incirconcis. Quand il dit incirconcis, c'est parce que lui, c'était incirconcis. Toi, tu n'es pas incirconcis, tu es une espèce de. Je ne crois pas qu'aujourd'hui quelqu'un va se lever pour dire Seigneur, pour l'insulter le Seigneur. Personne. On va l'insulter par nos attitudes. Amen. On va l'insulter par notre façon d'être. Par les paroles de nos bouches envers les autres, on insulte le Seigneur. Par une réaction violente, on insulte le roi. Par le péché, on insulte le roi. Si tu connaissais le bon de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé de. Et puis cette femme dit c'est pas possible. La Bible, tu n'as rien pour pisser. Vous savez, quand les femmes parlent, quand une femme sent qu'elle est dans la position de vainqueur, quand elle est en position de force, au salon, si tu sois dans une infraction, pour elle, était devant une espèce de juif. Comment? Tu n'as rien pour pousser. Et en plus, le bruit est profond. Il pose une question. Mais tu es plus grand que Jacob. Pas Madame Pousse. Et tu es plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce bruit, qui en a pris lui-même, lui et ses fils et ses troupeaux. Écoutez la réponse humaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Il y a un mystère qui se passe lorsque nous nous attachons au maître. Écoutez, lorsque vous vous attachez à la source, vous devenez une source. Ce n'est plus le but de Jacob, c'est Jésus même.